La série She-Hulk vient de sortir hier et je vais vous en parler dans cette vidéo. Salutations, c'est Kyotaro et aujourd'hui on va parler de She-Hulk, la série Marvel. Alors pour débuter, déjà la série m'a pas mal étonné dès le début parce que je m'attendais à une série, parce que d'habitude chez Marvel les séries sont assez lentes, elles mettent du temps à démarrer, il faut attendre plusieurs épisodes pour voir un peu du héros, plusieurs épisodes pour voir un peu de méchant. Mais là, cette fois, la série a eu un rythme très rapide dans le sens où on commence directement avec les explications des pouvoirs et il y a directement de l'action. Enfin, c'était un rythme vraiment très intéressant où elle commence, elle est dans son bureau et directement elle brise le quatrième mur. D'ailleurs, c'était pas mal étonnant comme pourrait le faire un Deadpool. Elle se retourne et dit ah, ça vous stresse Mais je me rappelle quand je regardais avec mon pote, j'ai dit ah, on n'aura pas d'explication. Elle a déjà ses pouvoirs et tout, c'est bizarre. Et elle s'est retournée, elle a fait bon, je sais que ça va vous stresser de pas savoir que j'ai des pouvoirs, donc enfin, comment j'ai eu mes pouvoirs, donc je vais vous expliquer. J'étais en mode ah bah super, ça commence direct, c'est génial. Du coup, ça c'était plutôt cool. Bref, du coup, le rythme est cool et du coup, oui, elle explique qu'elle était avec Bruce Banner. D'ailleurs, Bruce Banner nous explique comment il garde sa forme humaine, comme on pouvait voir dans Shang-Chi, c'est ce qui nous intriguait. Il a un petit bidule au bras qui lui permet de, j'imagine, stabiliser la colère ou les émotions, je ne sais rien, mais du coup qui lui permet de garder cette forme humaine, donc explication plutôt cool, c'est envoyé comme ça, donc c'est pas dérangeant. Et après, justement, la discussion se fait couper par une attaque d'un vaisseau. Alors, je me suis renseigné, apparemment c'est un vaisseau Sakaar, et les vaisseaux Sakaar, apparemment, c'était les vaisseaux qu'il y avait sur la planète où était Hulk pendant les combats, donc il y aurait potentiellement un retour du grand maître, qui serait venu chercher Hulk ou je ne sais quoi. Après, on suit justement chez Hulk qui a eu ses pouvoirs de Hulk. Jane, hein, elle s'appelle, ou j'ai oublié son nom. Hein. Elle récupère ses pouvoirs de Hulk. Et du coup, elle va voir Banner. Enfin, elle se fait récupérer par Banner. Et Banner lui explique qu'elle devra apprendre à contrôler son alter ego. Elle le teste et tout. Et on apprend que justement, elle n'a pas l'air d'avoir d'alter ego. Et donc, pourquoi pas, quand elle parle en brisant le quatrième mur, pourquoi ça ne serait pas justement quand elle parle à son alter ego? Pourquoi ça serait pas nous finalement son alter ego? C'est ce que j'avais pensé, mais bon, on verra au fil de la série. Bref, ensuite du coup il y a un long moment où elle est pas dans la jungle, mais elle est au Mexique, dans un endroit où il y a que Hulk, elle s'entraîne avec Hulk, mais on voit tout de suite la différence entre les deux. C'est-à-dire que Hulk à ses débuts était un personnage très colérique, et là on a She-Hulk qui arrive à garder le contrôle facilement, qui d'ailleurs ses attaques, d'ailleurs oui ça se voit dans les attaques, à un moment Hulk fait son fameux claquement de main qui envoie une grosse vague de force, et elle peut le spammer et faire des petites ondes qui font mal qui déstabilisent Hulk, donc on voit la différence de pouvoir, et aussi elle se régénère, enfin, elle a l'air d'avoir des propriétés de régénération plus intéressantes qu'un Hulk, ce qui a réussi à guérir le bras de Hulk. D'ailleurs bon, ce passage-là où il y a les explications, il est à la fois très intéressant et très dommage parce qu'on bâcle ça en mode... Il y a un moment, il y a une explication sur le fait qu'ils ont une famille qui résiste aux gamma et il n'y a pas plus d'explications. Moi, je pensais que Hulk, c'était vraiment... il avait reçu une dose de gamma abusée et du coup, il était devenu Hulk. Mais apparemment, non, c'est génétique, ils peuvent résister à ça. Enfin, c'est pas trop expliqué, donc il s'arrête assez vite, c'est assez dommage. Et il y a aussi une explication sur le sang des Hulk. Il précise bien qu'il faut les détruire, il montre d'ailleurs comment il détruit, sous risque de faire un autre Hulk. Et ça c'est très intéressant parce qu'on sait que avec le nouveau Captain America qui a été... Enfin celui qui était censé devenir Captain America mais qui a été recueilli, et la sœur de Black Widow qui a été aussi recueillie, là on pourrait s'attendre à l'apparition d'un Red Hulk pour justement aller vers cette team Secret Avenger, où j'ai plus le nom de la team, mais une team qui serait composée d'alter ego entre guillemets de d'autres héros pour faire des trucs, pour s'occuper de d'autres missions dont les héros ne pourraient pas s'occuper. Donc ça c'est vraiment très intéressant, j'espère qu'on y reviendra, enfin on verra plus tard dans la série. Bref, ensuite du coup She-Hulk s'en sort bien, elle revient à sa vie d'avocate, hein, et là elle se fait attaquer par une femme. Dans la série, ils précisent pas qui c'est. D'ailleurs, bon, on va bâcler ça, mais elle se fait démonter par She-Hulk, hein, elle se fait one shot. Et j'ai été voir, et apparemment, c'est Titania, une femme qui est juste surpuissante et qui est apparemment la méchante de She-Hulk, enfin son ennemi juré.
Donc bon, à voir si on la revoit, mais elle a été vraiment envoyée, expédiée très rapidement. Mais bon, ça c'est... Apparemment, là, d'après les trailers, on aura pas mal de super vilains un peu bas de gamme, on va dire. En fait, toute la série a l'air de tourner autour des droits des héros et des droits des super vilains, tout ce bazar, quoi. Donc on verra comment ça marche. D'ailleurs, en parlant des thèmes de la série, j'ai l'impression qu'ils... Enfin bon, comme la plupart des séries Marvel, mais là c'est vraiment très accentué, j'ai l'impression qu'ils vont vers beaucoup d'humour, vu que tout est tourné à l'humour avec les Hulk, mais c'est ce que je trouve un peu dommage. On avait un Hulk depuis Ragnarok qui devenait un peu une blague, quoi. Et là, j'aurais aimé voir justement le retour des Hulk rageux, vraiment très colériques, très puissants. Là, on a l'air d'aller vers des Hulk, du coup, très dans l'humour, cool, enfin, comme la plupart des héros Marvel, quoi. Tout prendre à la légère. Bon, c'est un peu dommage, on verra comment ça se passe. Du coup, on a un épisode qui pose des bases vraiment intéressantes, hein. Ça a l'air de, comme je l'ai dit, de tourner vers l'humour. On verra si ça va vers des trucs plus intéressants, hein. Il y a l'air d'y avoir des soucis de vie privée. Elle veut pas être une Hulk, mais elle a pas le choix. Pour son métier, c'est un peu chiant. Puis en même temps, comme on voit à la fin de l'épisode, elle a l'air de gérer la situation assez facilement. Donc, pour l'instant, ce que je trouve dommage, c'est que la série a l'air de tourner autour d'aucun problème. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée en Hulk, mais t'inquiète, c'est bon, elle gère. Il y a eu un vaisseau extraterrestre, mais on n'en entend plus parler. Donc voilà, on verra où sont les problèmes. Soit ça sera des problèmes de travail, hein, où elle aura des choses à gérer, des super vilains à défendre ou des super héros à défendre, et ça sera des cas compliqués, du coup ça sera juste autour de ça. Soit vraiment on aura quelque chose, des ennemis forts, où on verra ce qu'il y a. Je suis assez curieux de voir les vrais problèmes de la série. Euh, Assez dommage qu'il n'y ait pas du coup de She-Hulk colérique, voire de Hulk colérique, hein, mais ça fallait s'y attendre. Et oui, c'est très intéressant comment le personnage est utilisé en brisant le quatrième mur. Même visuellement, la série elle était vraiment très jolie. Un peu les effets spéciaux de She-Hulk, enfin la CGI pour faire She-Hulk, elle est un peu, bon, je sais pas, je trouve elle fait pas assez, elle fait un peu trop humain stock, quoi. Même Hulk, hein, il va de plus en plus. Mais après, Hulk, il y a une explication de les alter ego ont fusionné. Donc, ouais, elle, il pourrait y avoir l'explication de. Apparemment, elle a pas d'alter ego. Ça reste à voir au fil de la série. Mais bon, la transformation est un peu bizarre quand même. Ça, c'est un peu déroutant, on va dire. Mais bref, pas du tout déçu de cet épisode. Hein, vraiment, j'en attendais rien parce que j'étais pas très intéressé. Ben, c'est comme à l'époque Hawkeye, la série Hawkeye. Hein. J'étais pas très intéressé et finalement la série était très très bien. Ben là, j'étais pas très intéressé. Finalement, la série a l'air de bien commencer. Hein. Malheureusement, ça sera un épisode par semaine. Hein. Moi, j'avais l'habitude de tout regarder d'un coup, mais là, va falloir attendre. Donc voilà, on se retrouvera toutes les semaines pour en parler. Il n'y a pas de souci, pour critiquer, voir, dire ce qu'on en a pensé. Et d'ailleurs, oui, dans la série, il y a quelques références qui sont cachées. On voit le casque d'Iron Man à un moment, qui ressemble étrangement, sauf la couleur, au casque qu'avait la première armure d'Iron Man qui avait été contrôlée par Ultron. Alors je sais pas si c'est le même, parce que la couleur n'est pas la même, mais l'apparence est la même. Donc à voir. Et après, oui, à la fin, il parle de Captain America. Hein, il faut une référence dans Endgame quand son double, quand il regardait son lui du passé, qui disait ça, c'est l'officier de l'Amérique. Là, ils font une référence où la fille trouve dommage qu'il ait jamais eu de relation, alors que il a des atouts, quoi, le gamin, comme on dit. Bref, des références super chouettes. Et une série très intéressante. Donc à suivre avec intérêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, le partage, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir sur mes autres réseaux, Insta, TikTok, Twitter et Twitch. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre review. Bye tout le monde.